Bah Juliette, ça va pas? Maud est partie. Mais non, Maud n'est pas partie. Elle est partie à Dunkerque pour un petit congé maternité pour préparer l'arrivée du bébé. Elle va revenir. Moi, je sais pas comment je vais pouvoir gérer cette relation à distance. Attends, c'est quand même pas comme si c'était Rodrigo qui était parti. Ah, bah si, je t'ai pas dit, lui aussi, il s'en va 4 mois au Guatemala. Ah bon, mais il fait quoi comme métier en fait? J'ai jamais compris. Oui, puis ça a l'air de vraiment t'affecter son départ. Non, mais tu vois, j'ai l'impression que tout le monde me lâche. Mais non, regarde, moi je suis là. Je peux complètement faire l'émission avec toi, je passais dans le coin. Oh, ok, super, tu vas faire Maud. Ça tombe bien, t'as à peu près les mêmes cheveux. Non. Enfin, les mêmes yeux. Non plus. Enfin, le même prénom. Encore moins. Tu sens un peu le maroilles, comme elle. Ah, oui, c'est vrai. Donc parlons peu, parlons... Maroilles. Non, parlons relation à distance. Ah oui, c'est plus logique. Oui, ça se tient. Juliette? Ah bah moi, sans Maud, j'ai rien écrit. Bon ok, file-moi ta blouse. Allez. Connaissez-vous l'expression « loin des yeux, loin du cœur » ? C'est une chanson de Jean-Jacques Goldman? Du tout. Bah en fait, il semblerait que cette expression, vu l'époque hyper connectée dans laquelle on vit, elle ait plus vraiment de valeur. Enfin, je veux dire, désormais, on peut complètement bien vivre une relation à distance. Bah, ça se voit que t'es pas concerné, hein, parce que quand tu vis toute la journée avec une personne et que du jour au lendemain, bah, elle t'abandonne comme une vieille chaussette. Juliette, il revient dans 4 mois, tout va bien se passer. Il? Ah, tu parlais encore de Maud. Non, de Rodrigo, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies qui existent, bah ton mec ou ta meuf, il peut être de l'autre côté de l'Atlantique et tu peux quand même lui parler toute la journée. Enfin, je trouve ça super. Ouais, c'est super, ouais, mais sauf que t'as pas le contact physique, ça c'est super dur. Parce que comment être sûr que l'autre va pas rencontrer quelqu'un? Comment être sûr que toi tu vas pas tomber dans la jalousie et te faire des films? Comment être sûr qu'il va pas coucher avec quelqu'un d'autre? Comment savoir? Comment gérer la distance? J'avais pas fini. Oui, enfin on avait l'idée là. Non mais tu vois Juliette, toutes les questions que tu te poses, tu pourrais aussi te les poser en vivant 24 heures sur 24 avec la personne. Alors, c'est difficile de vivre 24 heures sur 24 avec la personne parce que tu vois, par exemple, quand tu dors, tu sais pas exactement ce qu'elle fait. Pareil, quand tu vas faire pipi, tu fermes la porte, donc tu la vois pas. Ok, alors Maud m'avait prévenu que tu pouvais être Mireille premier degré, mais là j'en ai la preuve. Du coup, je pense qu'on est plus sur du 14h30 sur 24 que du 24 sur 24. Non, c'est important la précision. Okay. Ensuite, il n'y a pas 1000 solutions. Comme dans chaque relation, il y a un truc qui prime, c'est la confiance. Ah oui, aussi, oui. Non, et puis évidemment, l'amour, le vrai, celui qu'on ne brise pas juste en étant à quelques kilomètres l'un de l'autre. Bon, après, si la personne part 5 ans, ça peut être compliqué, j'avoue. Non, bah même 2 mois, hein. Tu m'as pas dit qu'il partait 4 mois, Rodrigo? 4 mois, Rodrigo, oui, c'est ce que je dis. Ensuite, la relation à distance permet aussi d'être inventif. C'est le moment peut-être de stimuler votre couple, de raviver la flamme. Par exemple? Bah, par exemple, c'est le moment ou jamais de tester le porn chat. Tiens, essaie de lui envoyer un abricot et une bouche pour voir par texto. J'ai pas envoyé des fruits à Maud, elle va pas comprendre. À Rodrigo, Juliette, t'es en couple avec Rodrigo, une bonne fois pour toutes. Ah, Rodrigo, oui, ça a plus de sens, merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce? Ah oui, donc même les dessins, il comprend pas, lui. Tu peux aussi lui écrire ce que t'as envie de lui faire là, maintenant, tout de suite. Des pâtes, j'ai faim. Non mais sexuellement parlant. Ah! Il y a même une étude qui a dit que les couples qui vivent à distance ont tendance à se dire plus de choses, à se lâcher plus facilement. Oui, enfin, si déjà on arrivait à communiquer normalement, ça serait bien. Hein. Non, et puis il y a aussi un bon vieux classique complètement passé aux oubliettes, l'amour par téléphone. Oh, c'est ringard, non? Non, c'est pas ringard, ça peut être super excitant, ça alimente le désir de se dire des petits dialogues un peu cochons. Ouais, mais alors attends, le temps de tout traduire sur Internet, d'attendre la traduction, et bon, bref, le moment est passé, quoi. Et puis il y a aussi Skype ou FaceTime. Ah, mais attends, faut une bonne connexion. Hein. Je sais pas si à Dunkerque, au Guatemala, il y a une bonne connexion. J'en sais rien. Tu vois, c'est loin. Ouais, donc en fait, je trouve des solutions et t'es jamais contente, quoi. Mais non, mais j'aime pas Skype, parce qu'en fait, tu peux te voir, mais tu peux pas te toucher. Mais c'est ça tout l'intérêt du truc. Et puis, tu peux te toucher toi. Donc là, on est presque sur du tantrisme, en fait. Et bah voilà, encore un nouveau truc. Et en plus, t'as même pas besoin de parler la même langue pour le tantrisme. Ouais, mais là, faut que j'appelle ma mère, parce que c'est elle la spécialiste du tantrisme, et on est un peu en froid en ce moment. Comment gâcher la magie du truc? Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que si vous créez le manque en vous chauffant à distance, ça va forcément être la fête du slip quand vous allez vous retrouver. Et c'est dingue de revivre la fougue des premiers baisers. Ouais, mais il y a aussi la pression de... Il faut absolument que ça se passe bien, parce que tu vois, on se manque beaucoup, on se voit pas souvent, donc faut... Et bah voilà, enfin une réflexion intéressante. Et là j'ai envie de te dire, pas de pression, pas de scénario, on lâche prise. Ok, alors imagine, j'atterris là-bas, au Guatemala, et j'ai mes règles.
Eh bah, essaye de contourner les règles et puis vous trouverez bien d'autres jeux coquins à faire. Et puis mon passeport est périmé, tu vois. Non, alors là, Juliette, tu vas faire un effort sérieux, hein. Parce que le temps de prendre rendez-vous à la mairie, il y en a pas tous les jours et c'est beaucoup d'administratifs. Et puis, est-ce que c'est pas un petit peu agréable de temps en temps de se retrouver avec soi-même? Tu parles toujours de cul, là? Non, mais franchement, moi, ça me donne super envie de me trouver un mec et de lui demander de partir loin. Ça, c'est vrai que c'est un bon début de relation, ça. Attends, tu crois vraiment que t'es en mesure de me donner des leçons, là? Oh. Non, et puis en plus, c'est l'occasion de redécouvrir son indépendance, de se réapproprier son propre corps, ses goûts, de passer du temps avec des potes. Tiens, tu pourrais passer du temps avec moi, si tu veux. Je crois que je vais aller refaire mon passeport, moi. J'appelle la mairie. Ah, super. Je te ferai dire, il y a plein de gens qui veulent être amis avec moi, alors bah je m'en fous, hein. Je suis pas vexée. En résumé, bah, la relation à distance, ça peut vraiment être une bonne chose. Au lieu de saboter ton couple, ça peut le sortir de son train-train quotidien un peu chiant. Et puis si vraiment ça t'inquiète, bah va le retrouver, Rodrigo. Et rater le retour de Maud dans 2 mois, mais ça va pas la tête! J'avais presque oublié. Ah bah tu pars finalement? Ouais. Ah, tu vas tellement kiffer, les plages paradisiaques, les gens sont gentils en plus. Ouais, il paraît, ouais. Puis la chaleur. Enfin, j'ai quand même pris ma doudoune, mais... Bah oui, tiens, pourquoi tu prends ta doudoune au Guatemala? Je vais à Dunkerque. Allez, salut! À Dunkerque? Juliette, fous la paix à Maud! Et ramène-moi du maroilles! Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde. Abonne-toi.